Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaie de me connecter pour voir vos travaux. En attendant aussi que vous soyez là. Alors, j'avais demandé à tout le monde de m'envoyer les travaux sur ma boîte électronique, sur Gmail. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, alors s'il vous plaît, c'est le moment. La connexion est très lente, trop lente. C'est un truc incroyable, j'en suis vraiment désolée, mais ça ne relève pas de moi. Bonsoir Fatem Zara, comment vas-tu? C'est incroyable. Voilà. Nawal, salut madame, nous sommes là et nous avons envoyé notre travail. D'accord. Bonjour professeur, la séance c'est pour quel semestre? Deuxième semestre. Deuxième semestre. Donc en attendant que cette boîte électronique s'ouvre, en espérant un miracle, je suis là pour répondre à vos questions. Vous voyez, la connexion est presque nulle. Ah ouais. C'est incroyable. Alors, le texte sur lequel nous avons travaillé, c'est le texte de Fatima Mernissi, n'est-ce pas? Alors, vous avez fait une petite recherche par rapport à qui est Fatima Mernissi? Qui a fait la recherche, s'il vous plaît? Parce que on en avait parlé à un certain moment pendant les cours en présentiel. Nous avons dit que avant
d'attaquer un texte ou bien avant d'aborder un texte, il va falloir premièrement faire une petite enquête, mener une petite enquête par rapport à l'auteur. Alors, est-ce que vous avez fait ça? Alain, ça vous gêne. Voilà. Oh là là. Alors, je vais commencer par le dernier. Alors, c'est le travail de Rabia. Lalla Rabia, vous avez envoyé un message vide. Vous êtes là en train de me dire, moi c'est Rabia du deuxième semestre, mais où est la pièce jointe? Faites très attention s'il vous plaît. Quand vous envoyez un mail, vous allez devoir partir pour voir au niveau des mails envoyés si l'envoi a été effectué ou pas. Alors je suis en train de regarder, il n'y a même pas de pièce jointe. Il n'y a pas de pièce jointe. Alors on va partir voir la Fatem Zahra et résumé de texte. Est-ce que je vous ai demandé un résumé de texte? Bien un commentaire de texte. Alors nous avons introduction, rêve de femme, une enfance au harem. Le texte qui se trouve entre nos mains, ouais, est extrait du livre de Fatima Mernissi intitulé Rêve de femme, une enfance au harem, paru en 1996. Alors je ne sais même pas où est-ce que je devrais déposer ça. Alors ici peut-être. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Le texte qui se trouve entre nos mains est extrait du livre de Fatima Mernissi intitulé Rêve de femme, une enfance au harem, paru avec E. Et on ne comprend pas pourquoi paru va prendre un E. Parce que justement, on parle du livre de Fatima Mernissi. Donc le texte qui se trouve entre nos mains, il y a le texte que nous avons entre les mains. Ah, je préfère encore plus ça. Le texte que nous avons entre les mains est extrait du livre de Fatima Mernissi. C'est pas un livre. C'est pas un livre. On va mettre de l'œuvre. De l'œuvre de Fatima Mernissi. Le texte que nous avons, alors on corrige, le texte que nous avons entre nos mains est extrait de l'œuvre de Fatima Mernissi, une œuvre, donc intitulée, ça prend pas accent E à la fin, Rêve de femme, une enfance au harem, paru là, du moment qu'on parle de l'œuvre féminin, paru, va prendre un E. Donc paru en 1996. Le texte présente un aperçu sur le rôle de la participation des femmes dans le changement de leur situation. Alors le texte présente un aperçu du rôle de la participation des femmes dans le changement de leur situation. J'espère que vous notez. Alors, qu'est-ce que la dignité selon Fatima Mernissi? Qu'est-ce que le harem selon elle? Comment peut-on aboutir au changement? Alors, développement. Fatima Mernissi évoque l'idée que la dignité
et de pouvoir marquer sa participation dans le monde. Ensuite, elle utilise la notion de harem symbolique pour décrire, selon elle, que quand le monde n'a pas besoin de vous et que votre participation en temps, en espace-temps, en tant qu'individu est négligeable, Fatima Mernissi juge que vous êtes dans un harem aussi lorsque vous êtes indifférent à ce qui se passe autour de vous, autour, attaché, autour de vous. Cela veut dire que vous êtes dans un harem qui signifie, selon elle, que vous êtes dans le mépris, l'indifférence et l'isolement. Alors, c'est un développement qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Est-ce que vous êtes sérieuse, Lalla Fatem Zahra? Est-ce que vous êtes sérieuse? Nous avons un développement qui est composé de 8 lignes, une introduction qui est composée de 1, 2, 3, 4, disons presque 5 lignes, 4 et demi, et une conclusion qui contient 2 lignes. C'est pas possible. Le développement, au moins, il doit te prendre toute une page. Et je ne cherche pas à ce que vous repreniez mot par mot ce que Fatima Mernissi a écrit. Mais je voudrais que vous réfléchissiez, faire un commentaire de texte ou bien élaborer un commentaire de texte. C'est faire en sorte que l'on interroge le texte. Pourquoi et comment? Et quand je pose la question par rapport au pourquoi, je sens des pistes de réflexion. Alors peut-être que c'est à cause de ceci, peut-être elle entendait cela, elle voulait dire cela, etc. Ça veut dire que je m'engage sur des pistes de réflexion tout en restant dans le texte. Alors, Fatima Mernissi est une sociologue, écrivaine, féministe marocaine née en 1940 à Fès. Très bien. Alors, Fatima Mernissi née l'accent E. On ne peut pas dire qu'elle est née le 1940. On peut dire par exemple X est né le 14 mars, par exemple. D'accord? 1940. Mais là, quand tu mentionnes juste l'année, tu vas devoir mettre en. Né en 1940. Elle est morte en 2015, est une écrivaine marocaine. Elle consacre sa vie à la réflexion. Réflexion. R accent F L accent X I O N. D'accord? Alors puis-je vous envoyer un commentaire demain parce qu'on ne me l'a jamais dit auparavant. Ils me l'ont dit il y a 2 heures. Mais vous étiez où depuis 15 jours? Ça fait pratiquement 15 jours qu'on travaille sur ce texte. Bref, donc, Fatem Zahra, celle qui se reconnaîtra par rapport à ce commentaire de texte, ceci n'est pas un commentaire de texte et même pas une production écrite. En fait, c'est... Tu as essayé d'écrire quelque chose. C'est pas bon du tout. Tu vas devoir reprendre. Alors, Fatem Zahra est là. Alors, Iman. Bonjour professeur, voilà mon travail. Bien. Alors. Vous avez vu un petit peu, vous avez vu la galère de WhatsApp. Incroyable. Alors Iman, le document que tu as envoyé refuse de s'ouvrir. Essaye de m'envoyer un document Word s'il te plaît. Le PDF ne s'ouvre pas. Et on ne sait pas pourquoi. Je vais essayer quand même. Impossible de prévisualiser le fichier. Un problème est survenu lors de la prévisualisation du document. Nouvelle tentative.
Non, on n'a pas le temps. Donc, Iman, tu m'envoies ça sous forme d'un document Word, s'il te plaît. Alors, Fatiha, Fatiha, salut madame. Pas de pièce jointe. Salut madame, ça fait c'est tout. Ben, salut. Où est le travail? Abdullah, aucun. Si, si. Là, il a envoyé quelque chose. Ah là là. Je peux pas dire son nom en public. En plus, il va falloir que vous créez des boîtes électroniques où il y a votre nom et votre prénom. Ça va être encore plus facile que les pseudos. Il y a un grave problème de connexion. Très grave problème de connexion. Alors, est-ce que vous avez des questions entre-temps? Ouais, des questions? Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi. Alors, déjà, en attendant que ce truc redémarre, alors déjà, au niveau de l'introduction, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, au niveau de l'introduction, on doit premièrement placer le texte dans son contexte. C'est-à-dire que je vais commencer par écrire le texte que nous avons entre les mains est un extrait, bien, il est extrait de l'œuvre de Fatima Mernissi intitulée Rêve de femme, une enfance au harem. D'accord? Et qui aborde, alors là, vous allez devoir mettre l'idée générale. Et qui aborde la problématique de l'émancipation féminine. Alors, même s'il n'y a pas d'émancipation, même si le mot émancipation féminine n'est pas dans le texte, mais ça, on le comprend. D'accord? Et qui aborde la problématique de l'émancipation féminine. Alors, faites une petite recherche par la suite par rapport à l'émancipation féminine. Et vous allez voir combien c'est important. Et qui rentre dans le cadre de la littérature engagée. D'accord? Alors, point. Vous allez revenir à la ligne. Et là, vous allez commencer à poser des questions. Alors, qu'entend Fatima Mernissi par l'utilisation fréquente du mot harem? Point d'interrogation. D'accord? Quelles sont les définitions que Fatima Mernissi attribue au harem? Quelles sont les définitions qu'elle lui attribue? Parce que elle a attribué des définitions, parce que quand tu vas partir
cherché dans ton dictionnaire harem, tu n'as pas trouvé les définitions qu'elle a données, elle. Tu as trouvé d'autres définitions. Ça veut dire qu'elle a défini le harem selon elle, selon son avis. Alors, Asrar, j'ai rien trouvé. Je revérifie, t'inquiète pas. Alors, finalement, il est là. Alors, c'est joli en plus. Bien souligné et tout. C'est intéressant. Alors, la citation que nous allons étudier, citation. La citation, généralement, elle est brève. D'accord? Une citation. C'est-à-dire, c'est 3 ou 4 lignes. Mais là, c'est encore plus un texte. Hein? C'est pas une citation. Alors, la citation que nous allons étudier est un extrait d'une œuvre titrée Rêve de femme, édité par Fatima Mernissi en 1998. Cette écrivaine qui est née à Fès au Maroc en 1940 dans une famille de propriétaires terriens et d'agriculteurs. Ce paragraphe résume en général la souffrance féminine dans les quarantaines et les cinquantaines précédentes. Quarantaine, cinquantaine. Les années 40, les années 50. Bref. De même, il trace une vision pour que la femme ait une présence forte dans la société pour obtenir sa dignité. Mais comment faire pour réaliser ce but et que signifie le mot dignité? Dans ces citations, l'écrivaine pousse toute femme dans n'importe quel lieu à bien maîtriser comment faire avoir une influence. Ça marche pas. Ça marche pas d'être avoir. On peut pas utiliser être et avoir à l'infinitif, à l'impératif plutôt. C'est pas l'impératif ou bien l'infinitif? L'infinitif. En même temps, c'est pas possible. Alors je voudrais juste vérifier une petite chose. Alors, en attendant que ça reprenne, bonsoir madame, j'ai envoyé mon travail. D'accord. Alors, ceux qui ont envoyé leur travail, vous savez quoi? Je vais commencer à vous envoyer des bien reçus. Bien reçus. Je vais commencer à répondre à vos mails. Moi, je me disais qu'on pouvait faire ça au fur et à mesure, mais je pense pas que ça va trop marcher parce qu'il y a un problème de connexion gravissime. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous renvoyer des réponses au fur et à mesure. Je voulais qu'on le fasse ensemble, mais bon, c'est pas évident. Fatih, madame, j'ai envoyé mon commentaire le mercredi en Gmail. Oui, bien sûr que tu peux le renvoyer à ça.
Fatima, si tu l'as envoyé, c'est qu'il est là. Alors, essayez toujours de partir voir au niveau des messages envoyés pour savoir si ça a été bien envoyé ou pas. Parce que la plupart du temps, il reste bloqué dans une rubrique qui s'intitule boîte d'envoi. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est vous commettez des petites erreurs que vous pouvez facilement éviter en écrivant tout simplement sur un document Word. Normalement, quand tu écris mal un mot au niveau de l'orthographe, par exemple, tu as un petit trait qui se dessine en bas. Donc, vous êtes capable de savoir si vous vous trompez au niveau de l'orthographe ou pas. Un extrait, c'est vraiment du gâchis que de perdre ne serait-ce que 0,25, un quart de point par rapport à un accord qui est mal placé. Oh là là, c'est du jamais vu. Une connexion lente, mais comme pas possible. On va devoir patienter un petit peu, mais si ça continue. Alors, il est en train de nous dire quelque part que le mot harem veut dire interdit. Non? Harem, c'est pas haram. C'est pas la même chose. Voyons. Alors, on continue avec Sabila. Alors, dans cette citation, l'écrivaine pousse toute femme dans n'importe quel lieu c'est un peu dans n'importe quel lieu, peu importe où elle se trouve, à bien maîtriser comment faire d'être à voir. Faire d'être à voir, c'est pas possible. Une influence, une importance. Comment acquérir une influence, une importance, une valeur à partir de laquelle on peut changer la vision masculine d'autrefois. La vision masculine
on va dire, machiste, au lieu de dire masculine l'autre fois. Parce que entre autrefois et le présent de Fatima Mernissi, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Hein. Alors, celle-ci qui a considéré la femme vivant dans un monde appelé harem, ou bien harem qui signifie interdit. Mais là, vous êtes en train de confirmer le fait que c'est bon, vous avez trouvé la clé, à savoir que harem veut dire interdit. Harem, mais haram, c'est pas la même chose. L'harem, c'est un endroit. C'est un endroit dans lequel c'est un endroit que les femmes occupaient, ce qu'on appelle un quartier de femmes. Hein, le quartier, c'est pas le quartier, mais un quartier de femmes, ça veut dire un endroit généralement qui se trouve dans une maison qui est vraiment très très grande, un palais même. C'est un endroit, c'est un quartier de femmes, un endroit qui est réservé aux femmes, où les hommes n'ont pas accès. D'accord? Donc là, tu es en train d'affirmer, on ne peut pas affirmer. Lors d'un commentaire de texte, on pose des questions et on suppose. On ne détient pas la vérité absolue. D'accord? On ne détient aucune vérité. On suppose. On n'arrête pas de supposer. Peut-être que c'est ceci. Peut-être qu'elle a écrit ça par rapport à cela. Peut-être. Tu es dans le peut-être, on n'affirme jamais. La preuve, tu viens d'affirmer, ce commentaire est considéré comme étant faux à la base. C'est faux. Du moment que tu es parti de cette certitude comme quoi harem veut dire haram, tu es à côté de la plaque. Tu es hors sujet. Mais quelle est la méthode suivie par l'écrivaine pour partager son idée au monde féminin? C'est pour cela qu'elle leur touche en basant sur son écriture et ses ouvrages qui s'enrichissent des expériences durant toute sa vie personnelle en expliquant comment être forte, supportable. Comment être supportable. Ça veut dire que c'est insupportable à la base. Tu affirmes, tu n'arrêtes pas d'affirmer. Et c'est pas ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas devoir refaire ce commentaire de texte. On ne peut pas corriger une réflexion qui n'est même pas bonne. Rien n'est bon dans ce que tu écris. Je suis désolée, tu vas devoir reprendre. Et rien n'est bon parce que tu es parti d'une certitude comme quoi tu as tout compris. Et on ne peut pas aborder un texte comme ça. C'est comme si tu abordais une personne dans la rue. Tu vas partir voir une personne dans la rue, une personne que tu ne connais pas, elle ne te connaît pas. Et vous voulez faire connaissance et toi tu pars du principe selon lequel tu connais tout, tu sais tout à propos de la personne qui est en face de toi. C'est pas possible. Il faut pas être trop sûr de soi quand on aborde un texte. Il faut vraiment être, comment dirais-je, il faut être, alors le mot, il faut être vigilant, ça c'est clair, mais il faut avoir du tact. Hein, vous savez ce que veut dire le tact? Le tact, ça veut dire une approche qui est bonne, une approche qui ne fait pas peur et une approche qui n'est pas maladroite. Avoir du tact. Alors, j'ai pas aimé ton commentaire de texte, mais alors là du tout. Il n'y a rien à corriger, il faut tout reprendre. Tout reprendre. J'aime beaucoup l'audace. J'aime beaucoup l'audace. C'est-à-dire qu'on ose, parce que généralement, les gens qui se rendent compte, qui commettent beaucoup d'erreurs au niveau de la rédaction en français, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'écrivent pas. Toi, tu écris. Mais tu fais peur. Tu fais peur parce que tu écris avec beaucoup de confiance des choses qui ne tiennent pas la route. Ça, c'est une expression. Tu vas devoir reprendre ton commentaire à Céline. Alors, Nawel. Et faites très attention, s'il vous plaît, parce que quand je doute d'un travail que je reçois, généralement, je fais un copier-coller sur le moteur Google et j'arrive à trouver la source. Si jamais on essaie de tricher, je vais savoir. Alors,
Nawal, Nawal, tu n'as rien envoyé. Alors, je voudrais être vraiment très gentil et croire que vous ne faites pas ça exprès. D'accord? Mais... alors, qu'est-ce qu'elle m'écrit, Nawal? Aucune pièce jointe. Ah, quand même. Alors, attendez. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. D'accord? Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes en tout. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on rédige un commentaire de texte? Vous savez c'est quoi le problème? Alors ce sont des gens qui n'assistaient pas. Alors les gens qui n'assistaient pas n'ont pas compris qu'il va falloir rédiger. Pour rédiger un commentaire de texte, il faut rédiger une introduction, un développement, une conclusion. Ça c'est très important. Très très important. Et on va lire quand même. Le texte que nous avons étudié précédemment est un extrait du livre de Fatima Mernissi nommé Par rêve de femme. Pourquoi par? Nommé Rêve de femme, ou bien intitulé Rêve de femme. Dans ce sujet, l'autrice Fatima Mernissi, dans ce sujet. C'est pas un sujet. Lors de ce texte, ou bien à travers ce texte, l'autrice Fatima Mernissi explique qu'est-ce que ça veut dire la dignité. Jamais on écrit ce genre de choses. Elle explique qu'est-ce que ça veut dire la dignité. Elle explique ce que veut dire la dignité. Alors, il y a des choses à ne jamais écrire. On peut les dire, mais on ne peut pas les écrire. Comme par exemple ça. Jamais, 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 au grand jamais. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait un tremblement de terre. Jamais, au grand jamais, tu ne mets ça lors d'une production écrite, d'un commentaire de texte, d'une dissertation, de n'importe quelle chose qui est écrite. Ça, on ne le met pas au niveau de l'écrit. C'est ceux-là. Ceux-là. Il n'y a pas de ça. D'accord? Nawal. Nawal. Nawal, tu es là, apparemment. Alors. Donc, quel quelles sont ses fonctionnalités? Quelle fonctionnalité? Qu'est-ce que vous voulez dire par fonctionnalité? Alors, faites très attention, s'il vous plaît. Ne pensez surtout pas et ne croyez surtout pas qu'en optant pour des mots compliqués, vous allez réussir votre commentaire de texte ou bien votre dissertation. Il faut être simple. Parce que là, moi, je lis fonctionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir. Fonctionnalité est un mot qui ne va pas avec ni le début de ce que tu écris, ni avec la fin, je présume, avec ce qui suit. Ça ne va pas du tout. Alors, sans apostrophe, quelles sont ces fonctionnalités? Violent, U, E, 2 L, E, S. Attaché, couché, attaché. Et quelles sont les personnes? Quelles? Couché, attaché. Quelles sont les personnes qu'on peut considérer? On peut considérer. Considérer va prendre R à la fin. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Alors, comme participant au changement selon Fatima Mernissi, avec deux points d'interrogation. Jamais, jamais, jamais. Jamais au grand jamais on met deux points d'interrogation. Jamais. C'est pas comme si tu écrivais sur WhatsApp. C'est pas comme si tu écrivais un statut sur Facebook. Pourquoi deux points d'interrogation? Non. Alors, faites très attention s'il vous plaît. Il faut respecter la ponctuation. Jamais au grand jamais vous n'allez écrire un point d'interrogation suivi par un point d'exclamation. Non, 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 non. Alors l'écrivaine commence, C-O, 2-M-E-N, C-E, commence le texte par, commence le texte de donner une définition, définition 2F, définition
Est-ce que vous n'écrivez pas sur le Word? Est-ce que vous n'avez pas ces petits traits qui se dessinent en bas? Hein? Dites-moi. Répondez-moi s'il vous plaît, Nawal, si tu es là. Comment vous faites pour écrire? Bah, généralement, ce qu'on fait pour écrire, c'est que on utilise le Word. Et quand tu utilises le Word, normalement, quand tu écris un mot avec une orthographe qui n'est pas correcte, eh ben, automatiquement, tu as un petit trait en bas du mot. Là, par exemple, définition avec 2 F. Non. Commence avec A, commence C-O, 2 M, E-N, C-E, commence le texte de données. Elle commence par, je commence par, je commence par. Bien, on va, bon, si on veut être vraiment top, on va dire, on va commencer par le fait de. Alors, l'écrivaine commence par une définition sur la dignité, une définition de la dignité, selon elle. La dignité, c'est d'avoir un rêve, et elle explique les caractéristiques de ce rêve, qui doit être fort, et existe dans un monde où nous avons une place. Ah si, c'est Zalben, trop rapide, et on place les mots comme ça, parce qu'on a juste envie d'envoyer le travail et d'en finir. Non, 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 non. Alors, je reprends. L'écrivaine commence son texte bien entame. Alors, je t'invite vivement, cher Nawal, à remplacer, commencer par entamer. Elle entame, c'est plus joli, c'est magnifique. L'écrivaine entame son récit. Par exemple, au lieu de mettre texte, on peut mettre récit. Son récit par le fait de donner une définition à la dignité. Virgule. D'accord, Nawal. Nawal, tu réponds à une question que je t'ai posée il y a un quart d'heure. Est-ce que tu suis là maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Dites-moi s'il vous plaît pour me rassurer. Et elle explique les caractéristiques de ce rêve, qui doit être fort et doit exister dans un monde où nous avons une place, virgule, où nous participons. Quelle que soit cette participation, le principe est de changer quelque chose dans le monde. Donc, ce que je viens de dire, tu l'écris, parce que ce que je viens de dire là, c'est pas ce qui est écrit. D'accord? Ensuite, Fatima Mernissi considère que la personne qui n'a pas un rêve est comme une personne qui vivait dans un harim. Pourquoi Nawal? Pourquoi Nawal? Pourquoi tu commets des fautes pareilles? Tu as par exemple, et ça fait partie des choses qui m'énervent. Tu as le mot, tu l'as au niveau du titre. Tu ne peux pas te tromper par quelque chose que tu as déjà. Alors qui vivait, tu l'as écrit d'une manière incorrecte dans un harem. Et c'est automatiquement le manque A, le manque M-A-N, que l'on UE de participation, et aussi le manque de valeur. Alors, manque, tu l'écris avec un O et par la suite tu l'écris avec un A. Pourquoi? Est-ce que tu ne savais pas? Tu as voulu essayer de deux manières complètement différentes, comme ça tu es sûr, et je comprends même pas pourquoi tu vas vouloir faire ça, parce que tu peux tout simplement mettre le mot sur Google et tu vas être fixé. Alors manque avec un A, Nawal, s'il te plaît. Alors finalement, c'est bon, tu as terminé, tu as écrit 5 lignes et tu en es à finalement. Finalement, Fatima Mernissi croit avec un accent circonflexe sur le I, on ne sait pas pourquoi. Croit, C-R-O-I-T, croit que chaque personne a le pouvoir de changer la situation de leur environnement. Chaque personne de leur environnement. Pourquoi? Chaque personne de son environnement. Alors chaque personne a le pouvoir de changer la situation de son environnement et donc de changer le monde vers la direction correcte.
quelle direction correcte? Est-ce qu'il y a dans le texte un indice qui va te pousser à croire qu'il y a une direction correcte et une direction incorrecte? Bref. Noël, j'espère que tu as noté tout ce que j'ai dit. Alors par la suite, Fatima, Fatiha. Fatiha est là. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous m'écrivez 5 lignes? Est-ce que c'est comme ça qu'on rédige un commentaire de texte, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez sérieux. Alors, pour répondre à cette fameuse question, à laquelle j'aime pas généralement répondre, à savoir, madame, combien de lignes? Alors, je vais te dire. Alors, au niveau de l'introduction, par rapport à un commentaire de texte, au niveau de l'introduction, tu vas mettre 7 lignes. 7 lignes. D'accord? Minimum. Au niveau du développement, 15 lignes. Minimum. Au niveau de la conclusion, 3 lignes. Minimum. D'accord? D'accord? C'est bon? Hein? Vous adorez les choses qui sont précises. J'ai été vraiment très précise. 15 lignes au niveau du développement pour un commentaire de texte. 15 lignes. Et avant d'écrire un mot, mais tu as cette possibilité de consulter Google. Consulte Google pour voir. Mieux vaut consulter Google et être sûr de comment s'écrit le mot et de le mettre. Et déjà, tu aurais gagné une nouvelle connaissance. C'est-à-dire quand on apprend quelque chose qu'on ne savait pas. Donc c'est déjà magnifique. Et puis deuxièmement, tu ne vas pas m'envoyer une erreur. Et sachez que ces réflexes, vous les développez tout au long de l'année. Et le jour de l'examen, vous vous dites non, le jour de l'examen, ça va être différent. Et bien, ça commence à devenir une nature. Une nature. Tu ne sais pas si c'est ou ou bien eux. Et bien, tu l'écris n'importe comment. Tu te dis, c'est bon, c'est pas grave de toutes les manières. Alors, Fatiha. L'écrivaine marocaine Fatima Mernissi évoque dans son ouvrage intitulé Rêve de femme. Déjà, rêve avec un S. D'accord? Et on écrit le R majuscule, s'il vous plaît. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Je suis calme, je respire. J'ai pas envie de m'énerver. C'est pas très sérieux. Tu m'envoies ça à la figure comme ça, 5 lignes, avec même le titre de l'ouvrage. Mais la dame, elle s'est tuée. Elle a sué sang et eau pour t'écrire à toi un magnifique ouvrage. Et elle a pris le temps nécessaire pour penser au titre et pour écrire un titre. Et toi, tu prends le titre, d'accord? Tu le mets premièrement, tu le mets d'une manière qui est vraiment très méprisante, d'accord? Et tu mets ça en minuscule. En minuscule. Un titre en minuscule. Non, 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 non. Jamais, jamais, au grand jamais. Le titre, vous devez toujours mettre les initiales du titre en majuscule, s'il vous plaît. D'accord? Alors, quoi d'autre? Pour ce faire. Alors, pour ce faire, c'est très beau. Là, comme style. Mais pour se faire, CE et pas SE. CE. Pour ce CE, pour se faire, la femme doit avoir un rêve fort qui porte une vision qui aboutira à avoir une présence forte et significative. Oui, d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que vous avez vu les vidéos du cours? Est-ce que vous les avez vues? Il y en a deux. Il y en a deux. On en a parlé pendant pratiquement, je sais pas moi, 1h30 minimum. 1h30 pour que tu me prennes 5 lignes. 5 lignes. 5 lignes, haram عليك.
Hamelik par rapport à l'auteur, par rapport à la Fatima, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Houda. Bonsoir, voilà mon travail. Alors, je sais que vous posez des questions par rapport à l'examen. D'ailleurs, c'était la première chose. Quand je vous ai demandé de me faire part de vos questions, la première question était le jour de l'examen, comment ça va se passer. Le jour de l'examen, comment ça va se passer? Ça va être très simple. Alors, je me rends compte que tout le monde pratiquement a fait la même chose. C'est insuffisant au niveau du contenu et c'est insuffisant au niveau du nombre des lignes. Je n'aime même pas parler de lignes. Mais là, je suis obligée parce que quand tu me mets 5, je me trouve dans l'obligation de te donner un nombre exact. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, je vais être gentil, 5 lignes par rapport à l'introduction, 15 lignes par rapport au développement, de 2 à 3 lignes par rapport à la conclusion, s'il vous plaît. Donc, pour toutes les personnes, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ont opté pour des résumés. Moi, je ne veux pas de résumé, je veux un commentaire de texte, s'il vous plaît. D'accord? Alors, je vais vous donner rendez-vous pour disons, vendredi prochain. Alors, en attendant, je voudrais vraiment recevoir tous les commentaires de texte. Tous. D'accord? Alors, je vais essayer de poster. Déjà, j'avais posté un autre texte par rapport à la semaine dernière. Donc, je vais poster au niveau de la plateforme. Je vais poster ce qu'on vient de faire là maintenant. D'accord? Et ça va nous donner encore plus de temps par rapport à la semaine prochaine pour que vous m'envoyiez les travaux réels. D'accord? Pour qu'on passe à la correction. Et puis, quand vous aurez appris la méthodologie, vous allez pouvoir travailler sur n'importe quel texte tranquillement. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous plutôt pour mercredi, si ça vous va. Mercredi, on procède à une dernière correction. D'accord? Et pour vendredi prochain, on va aborder le texte de Margaret Mitchell, Autant on emporte le vent. Un petit extrait. Vous allez trouver sur la plateforme. Donc sur ce, je vous remercie. Ah, moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Moi j'ai un problème au niveau de la connexion. Et on va essayer je vais essayer d'éviter d'éviter ces problèmes techniques par la suite. Je vais essayer de copier-coller tous vos commentaires sur un même document, comme ça je ne vais même pas avoir besoin d'internet. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, s'il vous plaît, le commentaire de texte, il faut que vous vous y appliquiez. Même si vous allez avoir une production écrite le jour de l'examen. Et je tiens vraiment à ce que vous maîtrisiez la méthodologie de rédaction d'un commentaire de texte parce que c'est très important. D'accord? Donc, mercredi, s'il vous plaît, mercredi, je vais préciser l'heure par la suite. Mercredi, on va procéder à une dernière correction. Je m'attends à ce que toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs commentaires de texte, qu'elles le reprennent suivant les consignes que je viens de donner au niveau de ce live, au niveau de cette correction. D'accord? Donc, c'est pour mercredi. L'heure, je vais vous la communiquer ou bien je vais la communiquer à la déléguée de la classe disciple. D'accord? D'accord, c'est bon. Alors, sur ce, à mercredi. Bonne soirée.